Le Moyen-Âge est une période qui se situe entre l'an 400 et l'an 1300 environ. Elle est philosophiquement très pauvre, donc nous allons la survoler rapidement. Ce qui domine à cette époque, ce sont les croisades, les guerres de religion, une absence totale de maîtrise de la culture par le peuple. Seuls quelques érudits chez les nobles ou chez les bourgeois ou chez des prêtres savent lire et écrire. Lire et écrire le grec et le latin, ce qui est nécessaire pour comprendre les philosophes de l'Antiquité, est encore plus rare. On a autre chose à faire, je dirais, que de réfléchir. Le niveau de vie est très peu élevé, il y a des pandémies, des épidémies, énormément de maladies de toutes sortes et une espérance de vie très réduite. Ce n'est donc pas l'époque la plus propice pour philosopher. On peut quand même noter l'existence de certains grands esprits qui sont non pas vraiment des philosophes, mais des théologiens. Théos, logos, discours sur Dieu. Partant du principe que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, ils vont, grâce à leur culture, à leur raison, essayer d'éclairer leur foi. Et on trouve donc de grands noms comme saint Augustin au début du Moyen-Âge et plus tard saint Anselme ou saint Thomas d'Aquin. On trouve de telles théologies dans toutes les religions monothéistes. Ainsi, il y a Averroès pour la religion musulmane ou Maïmonide pour la religion juive. Mais on ne peut pas vraiment parler de philosophes étant donné qu'ils ne remettent pas en cause leur propre certitude de façon radicale, partant du principe que ce qui est écrit dans tel ou tel texte sacré est vrai. En Europe, le modèle de pensée de l'époque est ce que l'on appelle la scolastique et cela sera intéressant pour les siècles suivants car ils prendront des éléments de réflexion développés par saint Augustin et saint Thomas d'Aquin par exemple pour construire de nouvelles philosophies à partir de la Renaissance. Mais il est évident qu'en attendant, tant que le poids de la philosophie d'Aristote, de la tradition, du pouvoir politique et du pouvoir religieux empêche les esprits d'être libres, il n'y a pas à proprement parler de philosophie.